Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Ces élèves formateurs, au compte des écoles régionales des arts et métiers, courent toujours derrière leur matricule. Ce vendredi matin, ils étaient encore devant leur département de tutelle. Mais comme d'habitude, on leur a demandé de patienter. Sachez que la patience a une limite. Quand tu dis, à chaque fois tu répètes la même chose à la personne de patienter, et que cette personne arrive à patienter pendant une année et au-delà de cela, je vois qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus patienter. Nous sommes vraiment ici dépassés et nous voulons vraiment ici rentrer en possession de nos matricules et de ces arrêtés. L'arrêté de leur intégration à la fonction publique et leur matricule sont déjà disponibles depuis juillet au ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et la formation professionnelle. Ces élèves formateurs expriment leurs craintes. Actuellement en Guinée, quelqu'un qui est engagé, automatiquement ici le budget confirme que cette personne doit être payée le même mois. Et aujourd'hui ici, ces arrêtés sont là encore camouflés dans leur bureau. Et comprenez par là ici qu'il y a une magouille qui se passe. Peut-être qu'ils sont en train ici de se partager, c'est-à-dire nos salaires, et ils refusent de nous remettre nos arrêtés. Le département de l'enseignement technique contacté n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés au cours de l'attaque du siège de l'USTG, version Abdoulaye Sow. À cette même occasion, certains de ses membres syndicaux ont été arrêtés. Des responsables de l'USTG condamnent cet acte et demandent la libération de leurs membres. À nos jours, nos camarades sont en train de croupir dans la prison civile de Mamon. Le bureau exécutif national de l'USTG condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble et barbare. Il exige la libération immédiate des camarades syndicalistes et la restitution de son siège. Si ces responsables syndicaux arrêtés ne sont pas libérés, cette structure syndicale projette d'aller en grève la semaine prochaine. L'USTG, par ma voix, s'engage à partir de maintenant de déclencher, à partir de la semaine prochaine, une grève sur toute l'étendue du territoire national si nos camarades ne sont pas libérés. Selon notre interlocuteur, ceux qui ont posé ces actes seraient soutenus par les autorités. Nous savons que c'est une récurrence et qui est aujourd'hui occasionnée, soutenue par le pouvoir en place qui aujourd'hui, malgré notre position de neutralité, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, version Abdoulaye Sow, lance un appel à toutes les fédérations affiliées à elle à se tenir prêtes pour une éventuelle manifestation la semaine prochaine si toutefois ses membres ne sont pas libérés d'ici là. La Guinée dispose des ressources capables de fournir de l'électricité à beaucoup de pays de la sous-région. C'est justement pour en exporter que le projet d'interconnexion avec le Mali est lancé. Les ingénieurs en charge du contrôle de la supervision des travaux de construction se concertent avant le démarrage du projet. Permettre donc au marché sous-régional qui est en train de s'installer, que la Guinée soit interconnectée, la Guinée qui deviendra en ce moment le réservoir énergétique de la sous-région. Cette initiative d'interconnexion électrique Guinée-Mali rentre dans les visions de développement des gouvernements des deux pays, mais aussi de la CEDEAO. Une manière de rendre effective l'intégration africaine. Effectivement, cette interconnexion va beaucoup aider le Mali. Comme vous savez, la Guinée a beaucoup de sources hydroélectriques et beaucoup de barrages. Et nous allons profiter de ces sources-là pour que au Mali, nous aussi, on puisse avoir de l'électricité à partir de l'interconnexion de la ligne que nous allons construire. Donc, cette ligne-là vient permettre donc à la Guinée d'avoir encore un potentiel un potentiel plus élevé pour vendre davantage et aussi à certains moments profiter de la production d'autres pays. Les études de faisabilité financées par la Banque africaine de développement, la ligne d'interconnexion Guinée-Mali va favoriser la desserte en électricité de plusieurs localités de la Haute-Guinée
et de la Guinée forestière qui seront traversés par la ligne. La mise en œuvre de ce projet permettra également à la Guinée d'exploiter de manière viable et durable son important potentiel hydroélectrique à travers la réalisation du complexe Wapiti, Amaria, Fumi, pour ne citer que ceux-là. Après la terrible désolation qu'a laissé Ebola en République de Guinée, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a retenu une leçon. Prévenir vaut mieux que guérir. L'exercice de simulation de riposte contre Ebola à Forêt-Caria et Conakry est une sorte d'évaluation du personnel sanitaire. Bon, en fait, c'est que l'exercice donne une opportunité de voir si les documents, par exemple, qui ont déjà été élaborés sont efficaces, si les gens qui ont été formés peuvent vraiment faire les fonctions qu'on leur demande de faire, sans qu'il y ait une vraie urgence. Cette simulation a été plus qu'instructive pour les participants, mais plusieurs insuffisances ont été signalées par les observateurs. C'est des insuffisances dans la mise en œuvre de la PCI et aussi des insuffisances dans le système de lavage des mains, de déshabillage et d'habillage. Ok? Bon, alors s'il y a des recommandations à faire, on a détecté un déficit accru de personnel qualifié. Donc il faut recruter des personnels qualifiés et les former en FITP et FLTP, donc des épidémiologistes de terrain, des épidémiologistes de terrain, il faut les former. Et vu l'enjeu que cet exercice porte sur la santé des populations, ces recommandations seront prises en compte dans un rapport. Nous avons pris note, nous allons essayer de les corriger pour les prochains exercices de simulation. Il y a eu des documents aussi que nous n'avons pas élaborés, nous allons nous atteler à les élaborer pour que les prochains exercices de simulation soient beaucoup plus... le niveau de satisfaction soit amélioré. Cet exercice permet non seulement d'évaluer le personnel, mais aussi améliorer leurs capacités, d'où la nécessité de sa pérennisation dans tout le pays. Peut-être en 2020, on va reprendre ce type d'exercice à grande échelle dans une autre préfecture. Longtemps attendu avec impatience, voici enfin l'hélicoptère qui transporte la dépouille de l'ex-président Mugabe. Accompagné par des pas de danse, porté par des hommes en uniforme. Au stade Rufaro, des milliers de personnes attendaient ce moment avec impatience. Un moment de recueil avec les proches, dans le silence, puis l'accès est ouvert au public pour un dernier hommage. Sonné, mais content de pouvoir enfin s'approcher du cercueil de celui que l'on considère comme le héros de l'indépendance du Zimbabwe. De la tristesse, Robert Mugabe sera inhumé au monument dédié aux héros du pays dans la capitale. Sa famille a donné son accord. La date n'est toujours pas connue. C'est une véritable fête pour les amoureux de manettes. Au Tokyo Game Show, tous les genres de jeux vidéo s'y trouvent, des plus récents aux grands classiques. Chaque joueur peut y trouver son goût. Le plaisir est garanti. Cette année, le salon se veut plus familial et met l'accent sur le sport. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus pendant 4 jours.